J'ai perdu connaissance dans un incendie et me suis réveillée à l'hôpital. Mon mari a dit en pleurant, le bébé n'a pas survécu. Tu es la seule survivante. Après son départ, je ne pouvais pas accepter la perte de mon bébé. Puis un policier s'est approché et a dit doucement, « Madame, je dois vous dire la vérité. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un quartier résidentiel tranquille dans la banlieue de la Pennsylvanie. Le rire d'un bébé s'échappait d'une maison à 2 étages entourée d'une clôture blanche. Des rideaux faits main flottaient aux fenêtres et des fleurs colorées s'épanouissaient dans le jardin de devant. C'était la scène parfaite d'un foyer américain idéal, comme tout droit sorti d'un magazine. « Bonjour, Lucas. » Kate Miller souleva son fils de 6 mois et embrassa sa joue douce. Elle travaillait de chez elle comme graphiste indépendante. Mettant à profit les compétences et le sens artistique qu'elle avait cultivés avant son mariage, elle s'occupait de la conception de logos et de la création de publicités pour les entreprises locales. Son activité marchait mieux que prévu depuis qu'elle s'était lancée à son compte après être tombée enceinte. « Aujourd'hui, maman va encore travailler avec toi », dit Kate à Lucas en s'asseyant devant son ordinateur. Son fils gigotait joyeusement des bras et des jambes, poussant de temps en temps des petits cris de joie. Chaque fois qu'elle voyait ce sourire, le cœur de Kate se remplissait de chaleur. Dans l'après-midi, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il était rentré plus tôt que d'habitude. « Je suis rentré. » La voix profonde et douce de Ryan résonna dans la maison. Il travaillait comme agent immobilier dans une entreprise locale, gagnant la confiance de ses collègues et de ses clients grâce à son honnêteté naturelle et son comportement agréable. Grand, les cheveux bruns et les yeux bienveillants, il était le mari idéal pour Kate. « Bon retour. Tu es en avance aujourd'hui. » Kate sourit en se retournant. « Je voulais vous voir aussi. » Ryan prit Lucas et le souleva bien haut. « C'est papa, Lucas. Tu as été un gentil garçon aujourd'hui ?» Lucas fixa le visage de son père et agita les mains pour exprimer sa joie. Les yeux de Ryan se plissèrent. Quand Lucas sourit, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il a tes yeux. Il va faire des ravages un jour. Kate se blottit contre l'épaule de son mari. Tous les 3 s'enlacèrent naturellement. La lumière du soleil couchant qui filtrait par la fenêtre baignait cette petite famille de chaleur. Le week-end, la mère de Ryan, Mélanie, venait rendre visite à son petit-fils. Elle avait traité Kate comme sa propre fille depuis le mariage de Kate et Ryan. « Je suis si heureuse d'avoir un petit-fils. Ryan est devenu un si bon père. » Mélanie sourit joyeusement en tenant Lucas dans ses bras. « Je me demande si Ryan était comme ça quand il était bébé, » demanda Kate. « Oh, oui, mais Ryan pleurait beaucoup plus. Lucas est tellement plus calme. » Mélanie prit la petite main de son petit-fils. « Vous deux, vous avez l'air si heureux ensemble. Ça me rassure. » La meilleure amie de Kate, Jen Hart, venait aussi souvent lui rendre visite. Amie de Kate depuis l'université, elle enseignait maintenant à l'école primaire locale. En tant que femme célibataire, la vie de famille de Kate représentait tout ce à quoi elle aspirait. « Je suis si jalouse d'avoir une famille aussi parfaite », dit Jen en jouant avec Lucas. « Loin d'être parfaite. Chaque jour est un défi, » répondit Kate en riant. « Mais je vois bien que Ryan est vraiment un mari merveilleux. Vous êtes comme dans un film. » En effet, tout semblait parfait en surface. Un couple aimant, un bébé en bonne santé et une vie financièrement stable. Kate était parfaitement consciente de la chance qu'ils avaient chaque jour. Le soir, Ryan aidait toujours à s'occuper de l'enfant. Il changeait les couches, donnait les biberons et participait au rituel du coucher, partageant toutes les responsabilités comme si c'était une évidence. « Tu t'occupes de lui toute la journée. La nuit, c'est mon tour. »« Merci. Je suis si reconnaissante de t'avoir, » dit Kate en serrant la main de son mari. « C'est moi qui suis heureux d'être marié avec toi et d'avoir un fils si merveilleux. » Ryan regarda Lucas dormir dans son berceau. Des photos de famille tapissaient les murs du salon. Leur première rencontre avec Lucas à l'hôpital. Le jour de sa cérémonie de bénédiction. Leur premier voyage en famille. Chaque photo débordait de sourires joyeux. Les étapes de la croissance de Lucas étaient affichées sur le réfrigérateur. Le premier jour où il a souri, le jour où il s'est retourné, le jour où il a commencé à manger des aliments solides. Kate notait soigneusement chaque étape, chérissant chaque instant du développement de cette précieuse vie. Il n'y avait aucun problème, aucune inquiétude. Kate croyait sans l'ombre d'un doute qu'elle était la femme la plus heureuse du monde. Un matin, Kate fut réveillée par de petits gémissements provenant du berceau à côté d'elle.
C'était l'heure pour Lucas de se réveiller, affamé. Dans la pièce encore sombre, Kate se leva doucement et souleva son fils. « Bonjour, Lucas. Tu as faim ?» Après la tétée, Lucas sourit, content. En voyant cette expression, le cœur de Kate se remplit une nouvelle fois de chaleur. En contemplant le visage endormi de Ryan à côté d'elle, elle savourait son bonheur. Son mari avait veillé tard dans la nuit sur des dossiers de travail. Il était très occupé par des projets importants ces derniers temps, mais elle lui était reconnaissante de trouver encore du temps pour sa famille. À 8 heures du matin, Ryan se réveilla. « Bonjour, ma belle. » Il embrassa le front de Kate. « Lucas est déjà réveillé ?»« Oui, il est de très bonne humeur. C'est comme s'il t'attendait. » Ryan prit Lucas et lui parla d'une voix aiguë. « Mon petit papa, tu es plein d'énergie aujourd'hui. Papa a une grosse journée de travail. Si ça se passe bien, je t'achèterai un nouveau jouet. » Au petit déjeuner, ils se réunirent tous les trois autour de la petite table de la salle à manger. Kate étalait de la confiture sur un toast d'une main tout en tenant Lucas de l'autre. « J'ai une réunion avec un client aujourd'hui, » dit Kate. « C'est pour la conception du logo d'une nouvelle chaîne de restaurants. Ça pourrait être un gros projet. » « C'est merveilleux, » répondit Ryan en buvant son café. « Ton talent est de plus en plus reconnu. Je ne peux pas me permettre de rester à la traîne. À ce propos, tu as l'air bien occupé ces derniers temps. Tu regardais des documents jusque tard hier soir, n'est-ce pas ?» Ryan afficha une expression légèrement fatiguée. « Oui, c'est une affaire un peu compliquée. Mais je pense la conclure cet après-midi. Je serai à la maison ce soir. Je jouerai avec Lucas. Ne te surmène pas. » Kate regarda son mari avec inquiétude. « Ça ira. Je dois travailler dur pour ma famille. » Ryan sourit et se leva. « J'y vais. » À la porte d'entrée, Ryan fit un baiser d'adieu à sa femme et à son fils. Kate prit la petite main de Lucas et la lui fit agiter en disant « Au revoir, papa. » Après le départ de Ryan, Kate commença à travailler dans son bureau à domicile. Lucas était assis dans son transat, jouant avec des jouets colorés. De temps en temps, il levait les yeux vers sa mère et souriait. Tout en surveillant son fils, Kate travaillait sur son ordinateur. « Regarde maman travailler un petit peu, » dit-elle à son fils. La matinée se déroula sans encombre. La conférence téléphonique avec le client fut un succès, et l'accueil réservé à ses nouvelles propositions de design fut excellent. Lucas était également de bonne humeur, émettant parfois des sons joyeux pour exprimer sa joie. Après le déjeuner, ce fut l'heure de la sieste pour Lucas. Kate coucha son fils dans son berceau et chanta une berceuse. Lucas s'endormit paisiblement. En contemplant son visage endormi, Kate ressentit une nouvelle fois le bonheur d'être mère. Vers 15 heures, Ryan appela. « Comment ça va ?»« Tout va bien. » Lucas fait la sieste. « Comment s'est passée ta réunion ?»« Ce n'est pas encore fini. Ça prend plus de temps que prévu. » La voix de Ryan portait des traces de fatigue. « Ne te force pas trop. Tout va bien ici. » « Merci. Je suis si content de t'avoir. Je t'aime. »« Je t'aime aussi. Rentre prudemment. » Après avoir raccroché, Kate se sentit quelque peu inquiète de l'état de son mari. Il semblait ressentir le stress du travail ces derniers temps, mais elle se ravisa, pensant que c'était typique de son mari responsable. Le soir, Ryan rentra à la maison. Il avait l'air plus fatigué que d'habitude, mais il sourit immédiatement en voyant Lucas. « Je suis rentré, mon petit prince. » Ryan souleva son fils. « Bon retour. Comment s'est passée la réunion ?» demanda Kate. « J'ai réussi à m'en sortir. Je pense qu'on pourrait décrocher un bon contrat aujourd'hui. » Ryan montra son soulagement. « C'est super. Mon projet avance bien aussi. » Au dîner, la famille de trois se réunit comme d'habitude autour de la table. Kate avait préparé un poulet rôti maison. « Ça a l'air délicieux, » dit Ryan joyeusement. « Ta cuisine est toujours la meilleure. » Merci. Mais j'ai utilisé quelques produits surgelés aujourd'hui. Je n'avais pas beaucoup de temps. C'est quand même parfait. Le plus important, c'est que notre famille soit réunie. Lucas, assis sur leurs genoux, regardait ses parents et gloussait. C'était comme s'il participait à la conversation. Cet enfant rit vraiment beaucoup, s'émut Kate. C'est parce qu'il regarde ton sourire, dit Ryan en prenant la main de sa femme. Notre bonheur se transmet à lui aussi. En mangeant, le couple parla de l'avenir. L'éducation de Lucas, le désir d'avoir un autre enfant, la construction un jour de leur propre maison. C'étaient les rêves ordinaires mais chaleureux d'un jeune couple.
L'année prochaine, on pourra peut-être déménager dans une maison un peu plus grande, dit Ryan. Vraiment? Les yeux de Kate pétillèrent. Oui, si ce contrat se passe bien, je veux donner à Lucas sa propre chambre. Après le dîner, Ryan donna le bain à Lucas. En entendant les voix joyeuses du père et du fils depuis la salle de bain, Kate sourit. Elle ne savait pas à quel point ces moments quotidiens ordinaires étaient précieux. À 20h, c'était l'heure du coucher pour Lucas. Kate allaita son fils pendant que Ryan chantait une berceuse. Lucas s'endormit rapidement. « Je suis fatigué aujourd'hui », soupira profondément Kate. « Tu as bien travaillé », dit Ryan en passant son bras autour de l'épaule de sa femme. « Tu devrais te reposer toi aussi. »« Oui, je crois que je vais le faire. »« Tu as encore du travail ?»« Juste un peu. Je veux me préparer pour demain. » Ryan regarda sa mallette pleine de documents. « Ne travaille pas trop tard. »« Compris. Je vais bientôt me coucher. » Kate se dirigea la première vers la chambre. À côté du berceau de Lucas, elle contempla le visage endormi de son fils. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Dans cette expression paisible, elle ressentait l'amour profond d'une mère. Vers 22h, Kate commença à somnoler d'épuisement. Ryan travaillait toujours dans le salon. Par moments, elle entendait le bruit des papiers qu'on tourne et des conversations téléphoniques. « Bon travail. Je vais encore travailler un peu avant d'aller au lit. » Ryan apparut à l'embrasure de la porte de la chambre. « Bon courage. »« Bonne nuit », répondit Kate d'une voix ensommeillée. « Bonne nuit. Je t'aime. » Kate tenait légèrement la main de Lucas en s'endormant paisiblement. Le bruit de son mari travaillant dans la pièce voisine, la douce respiration de son fils. Tout faisait partie du quotidien. C'était une nuit paisible, remplie d'amour. Cependant, vers 2h du matin, Kate fut réveillée par une odeur de fumée. Au début, elle crut que c'était un rêve, mais l'odeur devint de plus en plus forte. « Au feu !» Kate bondit. La pièce était déjà embrumée par la fumée. Elle se précipita frénétiquement vers le berceau de Lucas. Son fils pleurait de détresse, ayant inhalé de la fumée. « Lucas, ça va. Maman est là. » Kate prit son fils et tenta de se diriger vers la porte, mais le couloir était encore plus enfumé. Elle pouvait entendre le crépitement des flammes venant du rez-de-chaussée. « Ryan. Ryan. » cria-t-elle le nom de son mari. Aucune réponse. La fumée s'épaississait de plus en plus, rendant la respiration difficile. Lucas pleurait à chaudes larmes. « Au secours !» Kate se dirigea vers la fenêtre, mais elle ne pouvait pas s'échapper d'une fenêtre du 2e étage. La fumée les enveloppa sans pitié. Kate serra Lucas contre sa poitrine, essayant désespérément de protéger son fils, mais l'oxygène manquait. Sa conscience commença à s'estomper. La dernière chose dont elle se souvint fut les pleurs de Lucas et le son lointain d'une sirène d'ambulance. La conscience de Kate s'arrêta là. Un plafond blanc apparut dans son champ de vision. La lumière fluorescente était si vive que Kate plissa les yeux. Quelque part, une machine émettait des bips réguliers. Des sons électroniques. C'était le bruit d'un équipement médical. Kate était confuse. Où était-elle? Pourquoi était-elle allongée dans un lit? Quand elle essaya de bouger, une douleur aiguë lui traversa tout le corps. Une perfusion était insérée dans son bras et un masque à oxygène était attaché à son visage. « Madame Miller, vous êtes réveillée. » Elle entendit une voix douce. Une infirmière d'âge mûr en uniforme blanc se tenait à côté du lit. Son expression montrait du soulagement, mais aussi une émotion complexe. « Où suis-je » Kate essaya de parler, mais sa gorge lui faisait terriblement mal. « Vous êtes dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Marie. Vous avez été amenée ici après avoir été prise dans un incendie. Vous êtes inconsciente depuis 3 jours. » Incendie. Ce mot ramena tout à la surface. L'odeur de fumée, le bruit des flammes et les pleurs de Lucas. Lucas. Kate essaya désespérément de s'asseoir. « Mon bébé, où est Lucas ?» L'infirmière tenta précipitamment de la faire se rallonger. « S'il vous plaît, restez calme. Vos blessures sont... Où est mon fils ?» La voix de Kate était presque un cri. La perfusion tira sur son bras, provoquant une douleur, mais cela n'avait aucune importance. L'infirmière afficha une expression troublée. « Votre mari sera bientôt là, les détails. » À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Ryan entra, mais il était complètement différent de d'habitude. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et on aurait dit qu'il ne s'était pas rasé depuis 3 jours. Son visage était marqué par une profonde tristesse et un désespoir.
Kate. La voix de Ryan tremblait. Je suis si content que tu sois réveillé. Vraiment content. Il s'assit sur la chaise à côté du lit et prit la main de Kate. Cette main était froide et tremblante. Où est Lucas? Où est Lucas? Kate fixa les yeux de son mari. Le visage de Ryan se crispa. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il essaya de dire quelque chose, puis referma la bouche. Puis il prit une profonde inspiration. Kate, je n'ai pas pu vous protéger. Qu'est-ce que tu racontes? Où est Lucas? Mon bébé est en sécurité, n'est-ce pas? Ryan dit à travers ses larmes, le bébé n'a pas survécu. Seul toi as survécu. Ces mots la frappèrent comme la foudre. Le monde de Kate s'effondra en un instant. C'est un mensonge, cria-t-elle. Ça doit être un mensonge. J'ai protégé Lucas. Je le tenais dans mes bras. Kate, c'est un mensonge. Où est Lucas? Où est Lucas? Kate essaya désespérément de sortir du lit. La perfusion était sur le point de s'arracher et l'infirmière se précipita, paniquée. Rendez-moi mon bébé. Lucas. Lucas. Les cris de Kate résonnèrent dans la chambre d'hôpital. Ryan essaya d'embrasser sa femme, mais elle se débattit violemment. Ne me touche pas. Pourquoi ne nous as-tu pas aidés? Pourquoi n'as-tu pas protégé Lucas? Je suis désolé. Je n'ai pas pu vous protéger. C'est de ma faute. Ryan se prit la tête entre les mains comme pour se blâmer. L'infirmière appela d'autres membres du personnel pour tenter de calmer Kate. Mais son instinct maternel refusait d'accepter la réalité. C'est un mensonge. Ça doit être un mensonge. Lucas est vivant. Ryan se leva. Son visage était déformé par les larmes. Je vais sortir un instant, dit-il d'une voix tremblante. Kate, je suis tellement désolé. Ryan quitta la chambre d'hôpital. Son dos était voûté par une profonde tristesse et culpabilité. Kate fut laissée seule. Les infirmières lui offraient des mots de réconfort, mais elle n'entendait rien. Dans sa tête, le rire de Lucas résonnait. La sensation de ses petites mains touchant sa joue. La chaleur pendant la tétée. Son expression paisible lorsqu'il s'endormait au son des berceuses. C'est un mensonge. Je l'ai protégé. Lucas est vivant. Kate ne pouvait pas accepter la réalité. Que le fils qu'elle aimait n'en était plus de ce monde. Cette précieuse petite vie avait été perdue. Le temps passa. Les infirmières se relayaient pour la surveiller, mais Kate restait dans un état second. De temps en temps, elle chuchotait doucement, « Lucas ». Le soir, des bruits de pas se firent entendre dans la chambre. Un homme en uniforme entra. C'était un policier. Un homme d'une 50aine d'années à l'expression sérieuse. « Madame Miller, comment vous sentez-vous » Le policier parla doucement. Kate ne réagit pas. Elle ne pouvait toujours pas accepter la mort de Lucas. Le policier s'assit sur la chaise à côté du lit. Son expression portait l'attention de quelqu'un qui devait annoncer quelque chose de grave. « Madame Miller, je suis l'inspecteur Johnson. J'ai des choses à discuter avec vous concernant cet incendie. » Kate se tourna lentement vers le policier. Ses yeux étaient encore remplis de confusion, incapable d'accepter la réalité. « L'incendie » murmura-t-elle. « Oui, à propos de l'incendie qui s'est produit à votre domicile, dit l'inspecteur Johnson en choisissant ses mots avec soin. Suite à notre enquête, nous avons découvert plusieurs choses. » Kate ne dit rien. Elle se contenta de fixer le policier. « Madame Miller, ce que je vais vous dire sera peut-être très difficile à accepter. Cependant, je dois vous dire la vérité. » Les mots du policier firent battre le cœur de Kate plus vite. Elle eut le pressentiment qu'une mauvaise nouvelle l'attendait. Mais quelque chose de pire pouvait-il arriver? Pouvait-il y avoir quelque chose de plus douloureux que de perdre son fils bien-aimé? « Madame, je dois vous dire la vérité. » La voix de l'inspecteur Johnson était lourde, changeant complètement l'atmosphère de la chambre d'hôpital. Kate retint son souffle et fixa le policier. Dans cette expression sérieuse, une nouvelle peur germa dans son cœur. « Nous avons mené une enquête détaillée sur la cause de l'incendie, » poursuivit l'officier, « et nous avons découvert un fait très grave. » Les mains de Kate se mirent à trembler. Y avait-il encore une vérité qu'elle ignorait? Y avait-il une réalité plus difficile à accepter que la mort de Lucas? « Mais qu'est-ce que c'est » demanda Kate d'une voix tremblante. Le policier prit une profonde inspiration, puis, regardant Kate droit dans les yeux, il dit « Cet incendie n'était pas un accident. » Un silence pesant emplit la chambre. Seul le son régulier de l'équipement médical résonnait. L'inspecteur Johnson poursuivit, choisissant ses mots avec soin. « Madame Miller,
cet incendie était d'origine criminelle. Le visage de Kate devint blême. Un incendie criminel. Qui mettrait le feu à leur maison et pourquoi? Un incendie criminel? Et le détective dit d'un ton encore plus lourd, « Votre enfant est mort avant l'incendie. » Ces mots dépassaient l'entendement de Kate. Mort avant l'incendie. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Qu'est-ce que vous dites, alors? Comment est-il? Asphyxie, répondit doucement le détective. Selon les résultats de l'autopsie, il n'est pas mort d'inhalation de fumée. Il avait déjà cessé de respirer avant que le feu ne se déclare. L'esprit de Kate se vida. Lucas n'était pas mort dans l'incendie. Il avait été assassiné avant. Qui ferait une chose pareille? Le détective prit une profonde inspiration. Il comprenait à quel point ce qu'il s'apprêtait à révéler serait cruel. Le coupable est votre mari. Le temps s'arrêta. Kate ne pouvait pas comprendre les mots du détective. Ryan, son mari aimant, le père doux qui adorait Lucas. C'est un mensonge. Ça ne peut pas être vrai. Kate secoua la tête. Ryan ne tuerait jamais Lucas. C'est impossible. Nous ne voulions pas y croire non plus, dit le détective avec une expression compatissante. Mais les preuves sont claires. L'état des lieux, les incohérences temporelles, et il y avait aussi un mobile. Un mobile? Le détective sortit des documents de son dossier. Votre mari avait des dettes considérables. Il avait une addiction au jeu. Au cours des 3 dernières années, il avait accumulé environ 500 000 $ de dettes. Kate était abasourdie. Elle n'avait aucune idée que Ryan jouait. De plus, il a été découvert qu'il détournait de l'argent de son lieu de travail. Sa découverte n'était qu'une question de temps. C'est impossible. Ryan est un homme honnête. Il aime sa famille. Il y a autre chose, hésita le détective. Votre mari avait une liaison. Cette femme avait annoncé sa grossesse et faisait pression sur votre mari. Le monde de Kate s'effondra complètement. Le mari qu'elle aimait était un joueur, un voleur et un adultère. Et il avait tué son fils. Mais pourquoi? Lucas? L'argent de l'assurance vie, expliqua doucement le détective. Il prévoyait de rembourser ses dettes et de commencer une nouvelle vie avec l'argent de l'assurance vie sur vous et votre enfant. À l'origine, vous aussi? Kate frissonna. Ryan avait eu l'intention de la tuer, elle aussi. Mais parce que vous vous êtes réveillé plus tôt que prévu, son plan a mal tourné. Votre mari a paniqué et a mis le feu, essayant de faire croire à un accident. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elles ne contenaient pas seulement de la tristesse, mais aussi de la colère. L'homme en qui elle avait eu confiance lui avait volé la chose la plus précieuse. Où est Ryan maintenant? Il attend dans le couloir. Un mandat d'arrêt a été émis et nous devons. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Ryan entra, mais cette fois, il était flanqué de 2 policiers. Ses mains étaient menottées. Quand Ryan vit Kate, il faillit s'effondrer sur place. La voix de Kate tremblait de rage. Tu as tué notre bébé. Ce n'est pas ce que tu crois. Ryan tenta désespérément de nier. Ryan Miller, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et incendie criminel, annonça officiellement le policier. Kate, écoute-moi, cria Ryan en direction de sa femme. Je n'avais pas d'autre choix. Les usuriers allaient me tuer, alors? Alors tu as tué le bébé? La voix de Kate était froide comme la glace. J'étais acculé. J'avais besoin de l'argent. Il n'y avait pas d'autre moyen. Ne disais-tu pas que tu nous aimais? Ryan répondit à travers ses larmes. Je vous aimais. Je t'aime toujours, mais je n'avais pas le choix. Les gens qui essaient de tuer ceux qu'ils aiment ne savent pas ce qu'est l'amour, déclara Kate. Tu es le pire des menteurs. Kate, s'il te plaît. Je ne demande pas le pardon, mais mes sentiments. Tais-toi. Le cri de Kate résonna dans la chambre d'hôpital. Tu n'es pas le père de Lucas. Tu es un meurtrier. Les policiers s'apprêtèrent à emmener Ryan. Il se retourna une dernière fois. Je ne te demande pas de me pardonner, mais s'il te plaît, sois heureuse. S'il te plaît. Tu ne fais plus partie de ma famille, dit froidement Kate. N'apparais plus jamais devant moi. Ryan fut emmené hors de la chambre par les policiers. En regardant sa silhouette s'éloigner, Kate accepta une fois de plus la réalité. Le mari qu'elle avait le plus aimé avait tué le fils qu'elle chérissait le plus. L'inspecteur Johnson resta. Je suis désolé de vous avoir communiqué une vérité si douloureuse. Kate fixa le plafond. Tout n'avait été qu'un mensonge. La famille heureuse, le mari aimant, la vie quotidienne paisible.
Tout avait été construit sur la fausseté. Comme j'ai été stupide, murmura Kate. Vous n'avez rien fait de mal, dit gentiment le détective. Vous êtes la victime. Les actes de votre mari sont absolument impardonnables. Mais j'aurais dû le remarquer. Les changements de Ryan. Votre mari l'a habilement caché. J'ai vu de nombreux cas similaires, et il est extrêmement difficile pour les membres de la famille de s'en rendre compte. Une infirmière entra et vérifia l'état de Kate. Son visage était couvert d'un profond épuisement. C'est assez, dit l'infirmière au détective. La patiente a besoin de repos. Le détective se leva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous expliquerons les détails du procès de votre mari à une date ultérieure. Après le départ du détective, Kate était seule. Dans le silence, elle repensa à sa vie. Le jour de son mariage. Le jour de la naissance de Lucas. Les jours où elle se croyait heureuse. Tout n'avait été qu'une illusion. Le doux sourire de Ryan, ses paroles d'amour, tout cela avait été faux. Depuis le début, il avait eu l'intention de la tuer, elle et Lucas. Ce fait blessa profondément le cœur de Kate. Pourquoi n'avait-elle pas pu le remarquer? Pourquoi n'avait-elle pas pu être consciente de l'angoisse de son mari? Peut-être aurait-il pu résoudre cela par la discussion. Mais Ryan n'avait même pas essayé de la consulter. Il avait pris la décision seul et choisi la méthode la plus méprisable. Kate pleura des larmes de tristesse, de colère et de regret. Tristesse d'avoir perdu son fils bien-aimé. Colère d'avoir été trahie par son mari. Regret de n'avoir rien pu faire. Tout se mélangea et lui brisa le cœur. Mais au milieu des larmes, une chose devint claire. Elle avait survécu. Elle avait déjoué le plan de Ryan et appris la vérité. Pour Lucas aussi, elle devait devenir forte. Dehors, par la fenêtre, un nouveau matin était sur le point de se lever. 1 an plus tard, Kate commençait une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Regardant par la fenêtre, Kate enveloppa sa tasse de café de ses 2 mains. C'était un matin paisible qu'elle n'aurait pas pu imaginer 1 an auparavant. Le procès de Ryan s'était terminé 6 mois plus tôt. Il avait été condamné à la prison à vie pour meurtre et incendie criminel. Kate a assisté au tribunal jusqu'à la fin, témoin de la chute de l'homme qui avait été son mari. Le jour du verdict, Ryan se tourna pour la regarder, mais Kate détourna le regard. Elle n'éprouvait plus aucun sentiment pour lui. « Maman, tu es prête ?» appela Jen depuis la porte d'entrée. Jen avait quitté son poste d'enseignante et déménagé à Portland avec Kate. Bien qu'elle n'ait pas de lien de sang, elle était une vraie famille. « Oui, j'arrive tout de suite. » Kate sourit en réponse. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de Lucas. Les 2 femmes avaient prévu de se rendre sur la tombe de son fils. Le cimetière était calme et le soleil printanier illuminait doucement les pierres tombales. Sur la petite stèle était gravé « Lucas Miller, fils bien-aimé ». Kate déposa les roses blanches qu'elle avait apportées. « Lucas, c'est maman », dit Kate à la pierre tombale. « Ça fait 1 an aujourd'hui. Maman est devenue forte. C'est toi qui me l'as appris. Ce qu'est le véritable amour, ce qu'est la vraie famille. » Le vent lui caressa la joue. C'était comme si Lucas lui répondait. Cet homme est en prison. Mais maman ne le déteste plus. La haine ne fait que corrompre le cœur. Pour toi, maman vivra positivement. Jen regardait en silence, un peu à l'écart. Elle aussi était devenue une présence indispensable pour Kate. Mamie Mélanie va bien aussi, poursuivit Kate. Elle dit qu'elle ne peut pas pardonner à cet homme non plus, mais les sentiments qu'elle avait en t'aimant étaient réels. Les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang. En effet, la mère de Ryan, Mélanie, avait complètement coupé les ponts avec son fils. Cependant, sa relation avec Kate se poursuivait. « Tu es ma vraie fille », lui avait dit Mélanie. Après la visite au cimetière, les 2 femmes s'arrêtèrent dans un café. Kate parlait de son nouveau travail de design. « J'ai de plus en plus de clients. Portland est une ville qui apprécie l'art. »« C'est merveilleux », répondit joyeusement Jen. « Ton talent est reconnu à sa juste valeur. »« C'est grâce à toi, » dit Kate en serrant la main de Jen. « Sans toi, je n'aurais pas pu me rétablir. »« Nous sommes une famille, » sourit Jen. « Les liens du sang n'ont pas d'importance. » Le soir, de retour à l'appartement, Kate écrivit dans son journal, une habitude qu'elle avait gardée chaque jour depuis 1 an. « À Lucas, j'ai encore pensé à toi aujourd'hui. La tristesse est toujours là, mais je la chéris car c'est la preuve de l'amour. Maman s'est fait de nouveaux amis aussi. Tout le monde est gentil et me soutient dans le vrai sens du terme. La famille, ce ne sont pas les liens du sang.
Ce sont les personnes qui s'aiment et se protègent mutuellement. Dehors, le soleil couchant peignait la ville. C'était une belle lumière qui suggérait l'espoir d'un nouveau lendemain. Kate Miller était passée de victime à survivante, puis à protagoniste de sa propre nouvelle vie. Même après avoir été trahie par la personne en qui elle avait le plus confiance, elle a appris qu'il y a des gens qui vous soutiennent avec une véritable affection. La courte vie de Lucas n'avait pas été vaine. Son fils avait enseigné à sa mère les choses les plus importantes de la vie. Ce qu'est l'amour, ce qu'est la famille. Avec ces réponses dans son cœur, Kate entamait un nouveau chapitre de sa vie.